Alors, on va essayer de comprendre aujourd'hui le chiffre 7. Et on pourrait faire des livres sur le chiffre 7. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse, enfin qui est très intéressant, qui est dit par les commentateurs, par le Maharal de Prague entre autres, c'est que ce chiffre 7 revient toujours en connotation, quelquefois, cependant, avec la notion d'échec. Par exemple, on dit que Dieu a créé 7 fois le monde, et après il a créé le monde. Il a fait comme 7 fois, il a créé le monde, il a détruit, il a créé des mondes, et la 7e fois c'était le bon. Il y avait par exemple, on dit que le tzaddik tombe 7 fois et se relève. Donc on voit que la notion de 7, de Sheva, qui est la clé de la Kedusha, c'est la notion de tomber et de se relever. Et les commentateurs nous disent que tomber et se relever, c'est pas malgré le fait que je sois tombé, je me relève, que c'est nécessaire, la tombée est nécessaire pour se relever. Alors, bien sûr c'est dangereux quand on entend, on dit ça veut dire quoi? Il faut faire des péchés pour devenir tzaddik, Dieu préserve, jamais de la vie. Mais un homme qui n'expérimente pas l'échec, ne peut pas, l'échec à tous les niveaux, ne peut pas atteindre son vrai niveau spirituel, intellectuel et sa vraie destinée. David Ameller, qui va donner naissance au Mashiach, qui était lui-même le Mashiach, et qui va donner naissance au Messie, est tombé, parce que la Gemara nous dit qu'il est tombé à son niveau, bien entendu, mais il est tombé en voyant Bathsheba, qui s'appelle la fille du 7. Bathsheba, littéralement, c'est la fille du chiffre 7. Encore une fois, et on voit que le Mashiach, il vient toujours de chute, avec Lot, avec Moab, avec qui ont enfanté à partir de l'inceste, etc., etc. Donc il faut comprendre cette notion-là. Comment se fait-il que la chute soit essentielle à la Kedusha, essentielle même au processus eschatologique, au processus messianique, pour la résurrection générale et pour l'émancipation universelle de l'humanité. Alors, on va essayer de le comprendre à 3 niveaux. Au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau essentiel. Au niveau individuel, c'est très simple. Un homme ne peut arriver à la grandeur que quand il a éprouvé qu'il est étranger au mal. Et pour cela, il est obligé de tomber. C'est-à-dire que quand un homme... Imaginons un homme qui n'est jamais tombé, qui fait toujours... Il va être petit, par définition, parce qu'il va jamais prendre de risques. Attention, quand je dis tomber, je ne dis pas, Dieu, encore une fois, Dieu préserve de dire qu'il faut tomber. Mais on tombe tous, c'est dans la vie. Ça n'existe pas un homme qui ne tombe pas. Donc ça existe toujours de dire une petite lachonara, de faire un truc, de ne pas étudier la Torah pendant 5 minutes. Ça existe. Donc l'homme tombe. Maintenant, ce qui est important pour se réaliser, c'est ça que le tzaddik tombe 7 fois et se relève, c'est qu'il ne faut pas passer à côté de ces chutes. Il faut dire, bon, ces chutes, c'est pas moi, c'est extérieur, maintenant je continue, je fais le bien. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, il faut intégrer cette chute dans le processus qui fait que je bâtis mon identité spirituelle. Comment je le fais? Qu'au moment où je suis tombé, je dis, mais c'est pas moi. C'est pas papa et toi. Et à partir de là, c'est une négation d'une partie de moi-même qui est faible, qui a succombé à la faute. Et quand je la nie, je me bâtis à partir de ce refus du mal, qui donne une stature, un élan, une force au bien, beaucoup plus forte que s'il n'avait pas eu cette amère expérience du mal, pour qu'il puisse affirmer le bien avec une puissance décuplée par le mal. Et donc ça, au niveau individuel, il est très important, non pas de camoufler ses fautes, non pas d'occulter ses problèmes de midote, non pas de faire la politique de l'autruche, de fermer les yeux par rapport à ses faiblesses, mais de dire, attends, ces faiblesses, ces fautes que j'ai, je les ai faites. Mais ça ne peut pas être moi. Donc à partir du refus de cette chute, je bâtis, j'affirme une puissance positive qui est en moi, infiniment plus forte. Et c'est quand l'homme a eu la preuve de l'échec qu'il peut vraiment réussir. Ça, c'est au niveau individuel. C'est simple. Au niveau historique, si vous préférez, au niveau métaphysique, la Gemara dit une phrase très très bizarre. Elle dit que Shaoul, qui était le premier roi, a perdu la royauté, Mishou chez Enbo Dofi, parce qu'il n'avait aucune tâche généalogique. Il était parfait. Comme il était parfait, il ne pouvait pas être le roi d'Israël. Donc on a pris qui? On a pris à la place David Ameller. Le grand David Ameller,
qui lui qui avait un Hirous, une généalogie catastrophique. Du côté de son père, ça allait, c'était Yehuda, mais du côté de sa mère, c'était une descendante de Ruth à Moabite, qui venait du peuple le plus infâme de la terre, peut-être avec Amalek, hein. Moab étant la gamatria, la force numérique de 49, même Aleph Vav Bet, qui font 49 niveaux de Touma, d'impureté, étaient dans le peuple de Moab, et David Amelech, il vient de Moab. Il vient de la plus noble des tribus qui est David Amelech, mais il vient de Moab. Pourquoi? Parce qu'il fallait, pour être roi, pour être un Mashiach, on a la même idée, mais là, de façon beaucoup plus forte. Il faut montrer que tout vient de Dieu. Le Mashiach est celui qui est capable de montrer au cœur même de la plus grande décadence, au cœur même du mal, au cœur même des ténèbres. Il doit montrer que ces ténèbres n'existent comme ténèbres que parce qu'elles sont alimentées en amont par une lumière qui est la volonté de Dieu. Tout vient de Dieu. Et donc Shaoul, qui était parfait, qui avait une pureté généalogique qui venait directement de Binyamin, qui n'avait aucun problème, il était étranger au mal. Il ne pouvait pas voir la relation, il ne pouvait pas entretenir une relation au mal. Aucune. Donc il ne pouvait pas être le roi Messie. Le roi Messie est celui qui va pouvoir rassembler le monde entier autour de la vérité de la Torah. Et donc il doit savoir ce que c'est. Il doit savoir ce que c'est un match de foot. Il doit savoir ce que c'est la philosophie. Il doit savoir ce que c'est tout. Il doit savoir tout ce que c'est. Tout. Ça ne peut pas être simplement pas une connaissance par l'expérience. Le Mashiach est pur. Il ne fera jamais de faute. Mais une connaissance par le fait même qu'il vient de Moab, qui fait que ça ne lui est pas étranger. Il connaît ça. Il va dire, mais ça, c'est rien par rapport au bien. Ou bien il va être capable de déceler la voyelle divine qu'il y a dans le mal, qui le relie à la vérité. Et donc à un moment donné, il n'y a pas une chose qui échappe à l'emprise de la Torah. Tout peut être ramené à la Torah. Même le mal, à la fin, il fait le boulot de Dieu. Ça, il faut bien comprendre ça. On a quelqu'un en Israël actuellement qui s'appelle Yair Lapid, qui fait tout pour combattre le monde de la Torah. Il faut lui dire merci. Parce que grâce à lui, les gens font tchouva, les gens se reprennent, les gens étudient plus les Shem Shamaim, on a moins d'argent, mais c'est très bien, c'est très difficile, mais ça oblige les personnes à se remettre en question. Et donc il y a ce qu'on appelle dans la Torah la Mida de Netzach. Netzach, c'est la maison une des 10 sphirotes, Netzach c'est la victoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résister à Dieu. Même le pire des rachats qui veut faire la guerre à la Torah, en vérité, il fait le boulot de Dieu. Sans lui, c'est lui qui oblige les tzadikim à se remettre en question, à étudier plus, à radicaliser leurs biens. Le mal est intégré dans le bien, il n'y a rien à faire, rien ne peut résister à la volonté de Dieu. Il y avait une fois un rabbin qui est arrivé en Russie, à moins 30 degrés avec sa femme, il était envoyé, c'était un rabbin dans Shlichut, il est arrivé à moins 30 degrés dans une ville russe, j'ai oublié le nom, Brisk, ou je sais plus, en Biélorussie, je ne sais pas où exactement. Il a voulu se sauver le lendemain. Mais comme il devait rester 3 jours, il y avait Purim, il a organisé une petite fête de Purim, il a invité 50 personnes. C'était sympa, mais il a dit, je ne reste pas ici, je ne peux pas rester là, je ne parle pas de russe, il fait froid, il n'y a rien, une vieille Beth croulante. Sauvons-nous, courage, fuyons. Et le lendemain, quand il est arrivé pour le lendemain matin, il y a eu un pogrom, une sorte de mini-pogrom, où ils ont cassé le Sefer Torah, ils ont mis le Sefer Torah par terre, une catastrophe. Il a appelé la sourdoute qui s'en fichait complètement, il a appelé le grand rabbin, je oublié comment il s'appelle, de Russie, qui est très connu, de l'erreur je crois, qui lui a convoqué toute la presse, il y avait la presse qui est arrivée, ils ont fait un scandale. Et le pauvre jeune rabbin qui était là-bas, il s'est retrouvé au milieu d'une tempête médiatique. Et on lui a dit, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester ici? Il n'a pas osé dire non, il a dit je reste. Et maintenant il a construit une des plus grandes synagogues de Russie. Et là-bas il y a un mikvé, un gagné la dîmée, ils ont construit un complexe de Torah extraordinaire. Et il a dit lui-même, il a dit si ceux qui avaient fait le pogrom savaient le résultat que ça aurait fait, ils se prendraient les doigts aujourd'hui. Ceux qui ont fait, pas vraiment le pogrom, ceux qui ont cassé les fenêtres et mis, Dieu préserve le Sefer Torah par terre, s'ils savaient ce que ça allait créer, ils n'auraient jamais fait ça. Donc, ouais, eux, ils ont fait le mal, ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Parce que eux, leur intention est négative. Mais cette intention négative, elle a provoqué une prise de conscience du Rav, qui est resté là-bas et qui a bâti il y a 20 000 familles. C'est énorme, 20 000 familles. Et maintenant, il y a des milliers de personnes qui participent aux événements de la communauté. Et donc, il a recréé la vie juive dans un coin perdu de Russie. Grâce à un crâne rasé, fasciste, complètement débile, qui avait sûrement bu de l'alcool. Donc, tout est intégré. Le mal sert le bien.
Le Mars, c'est comme ça, c'est toujours... Et dans le Mashiach, c'est métaphysique, c'est comme ça. Et essentiellement, on finira avec ça, il faut comprendre. Il faut comprendre que le mal et le bien, le mal ne peut pas exister en soi. C'est juste une absence de bien. Parce que le mal, en od milvado, Dieu fait tout. Donc il n'y a pas de mal. Donc c'est quoi le mal? C'est qu'à un moment donné, on prend le bien, et au lieu de l'orienter vers là où il devait aller, on le bifurque. Il faut regarder chaque fois qu'il y a écrit, la première fois qu'il y a écrit mal dans la Torah, le vocable Ra, Reish, Ain, la première fois que c'est écrit dans la Torah, c'est vrai que c'est une des techniques d'étude, on prend la première fois où le mot a été utilisé, on voit que c'est ça que ça a son essence. C'est à propos de Er, Ain, Resh, c'était bon, le fils de Yehuda qui avait des relations avec sa femme, mais qui n'aboutissait pas, juste pour le pur plaisir, et parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, pour ne pas abîmer la beauté de sa femme. Voilà le mal. Le mal, c'est d'utiliser une chose qui a une vocation métaphysique, qui a une vocation, qui a un projet, qui a un futur, quelque chose qui nous amène vers une invitation divine, et de prendre ça, de le détruire sa vocation, pour en jouir sur le moment. Voilà, vous voyez, toute la notion du mal, c'est toujours comme ça. De la relation à l'autre, c'est plus difficile d'élaborer une relation longue, où on va construire ensemble, plutôt que de s'énerver, de nier, de cracher sur l'autre, de le nier. Parce que je satisfais une insatisfaction temporelle au lieu d'utiliser cette frustration qu'il a peut-être commise envers moi pour l'intégrer dans un cheminement qui m'amène vers un vrai shalom, etc., etc. Mais le mal en soi, ça n'existe pas. Le mal, il part toujours de quelque chose de bien qu'on détruit. Et donc c'est pour cela que Bathsheba, que le chiffre chef 7, qui est en réalité la totalité, puisque 7 c'est 6 plus 1, c'est les 4 points cardinaux, le haut, 4 points cardinaux c'est 4, le haut, le bas c'est 6, et la centralité de l'être qui unifie ces 6 dimensions, qui fait 7, qui fait la Kedusha, et qui amène à la véritable unification de l'univers. Et ben, c'est pour ça qu'il y a écrit 7 fois il tombe et il se relève. C'est pour ça que détruit le monde 7 fois, retourne le monde. C'est pour ça que Bathsheba s'appelait Bathsheba. Parce que pour arriver à la vraie clairvoyance de la vérité, on est obligé d'avoir une existence où même les fautes, ou même le négatif, est réintégré dans un cheminement où je me mène vers Dieu. À la fin, tout était pour le bien. À la fin, si je suis capable de faire tchouva et d'utiliser mes manques, mes chutes, mes fautes au service de la Torah, tout est rédimé, tout est pardonné. Alors, allez-nous.